Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec une invitée, Coralie Bourdouille. Je suis vraiment très très heureuse qu'elle soit là avec nous aujourd'hui parce que j'avais fait le souhait en 2020 de sortir de ma communauté entièrement 100% médecine naturelle, ancestrale, traditionnelle et de rejoindre aussi d'autres dimensions en fait avec des praticiens de santé conventionnels qui ont l'esprit ouvert. Et puis Coralie est rentrée dans ma vie. Bienvenue Coralie, tu accompagnes les soignants. Tu es médecin généraliste et orienté vers la prévention parce que c'est le choix que tu as fait. Et à côté, tu es aussi danse, art thérapeute et passionnée de photographie. Donc tu es une femme multipotentielle et tu représentes pour moi vraiment le nouveau monde parce que c'est la réunification de beaucoup de choses qui sont essentielles à reconsidérer et à transformer. Merci d'incarner ça et merci d'avoir accepté d'être mon invitée aujourd'hui. Bienvenue. Merci Anne-Claire et bonjour à toi et bonjour à tout le monde. Moi je suis aussi ravie et je te remercie de m'accueillir aujourd'hui. Avec plaisir. Je me sens très chanceuse de pouvoir partager ce moment et d'humanité tout simplement. Oui, c'est ça. Est-ce que tu veux bien, avec tes mots à toi, te présenter en quelques mots ? Oui. Alors, donc je viens de passer la barre des 36 ans et du coup, voilà, plusieurs choses se mettent en place suite à un cheminement que j'ai débuté pendant mes études de médecine. Un chemin où j'ai eu de nombreuses prises de conscience, des repositionnements qui m'ont amené à considérer le soin et l'accompagnement dans le soin de manière plus globale, plus humaniste. Et donc notamment à me former en danse-art thérapie, un chemin que j'avais parcouru aussi, que j'ai parcouru personnellement. Pour pouvoir vraiment proposer un accompagnement global, holistique. Je suis très sensible à ça et c'était vraiment important pour moi de pouvoir le développer et de le proposer. Donc je suis certifiée depuis février 2020 et je commence à mettre en place différentes choses, différents ateliers, différents accompagnements en danse-art thérapie, tout en continuant mon activité de médecin et notamment médecine de prévention à l'heure actuelle. Voilà, avec des projets qui arrivent aussi dans la même direction. C'est un merveilleux chemin que tu as fait qui est très inspirant et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans les métiers de la santé qui doivent nous écouter et qui se disent « Ah oui, moi aussi j'aimerais bien, mais c'est difficile dans le milieu. » Et pour te connaître un peu, je sais que tu viens aussi d'un milieu qui est assez conventionnel avec des personnes qui sont aussi dans la médecine dans ta famille et donc il y a eu certainement des choses que toi tu as dû décider entre toi et toi et où tu as dû te dire à un moment « Moi j'ai envie d'aider les gens aussi différemment ». Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, le travail de thèse que j'ai voulu effectuer, j'ai voulu en fait que la fin de mes études soit représentative d'une
d'une vraie prise de conscience et d'un vrai positionnement en fait dans mon exercice. J'ai eu besoin d'aller travailler, éprouver, et donc j'ai choisi de travailler sur le juste positionnement du médecin généraliste pour le coup, en travaillant sur la juste proximité plutôt que la juste distance. Et donc à cette époque, donc il y a 5-6 ans, j'ai ouvert un grand travail sur moi en même temps. Il y avait forcément des événements antérieurs qui étaient venus aussi peser dans ce choix. Et donc, j'ai traversé ce travail de thèse comme un chemin initiatique finalement, avec le questionnement de mais finalement comment je veux exercer moi, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je souhaite incarner aussi dans cette médecine. Alors je ne te cache pas qu'il y a eu des vagues, des vagues de retrait, des vagues de on y retourne avec beaucoup de courage. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de réflexions. Il a fallu au sein de ce travail me retrouver moi en fait pour finalement savoir ce que j'avais envie de proposer et d'incarner avec auprès des patients. Ouais. C'est un chemin de courage. Oui, j'ai appris à muscler. Enfin, oui, en partie. J'ai appris à muscler un petit peu ce courage pour me retrouver et être en capacité de porter ma voix aussi. Alors, qu'est-ce que tu as découvert sur toi, justement, en faisant ce chemin-là? Alors, une des choses les plus importantes, c'est pas la première que j'ai découverte, mais c'est qu'en fait, j'ai le droit et il faut partir de soi, en fait. En tant que soignant, en tant que thérapeute, parce que ça, bien sûr, on peut l'adapter à toute profession en lien avec l'humain, mais il faut partir de soi. Certes, j'ai été et je suis encore formée avec des approches très protocolaires qui font sens dans certaines situations. Mais il y a aussi comment moi je vais pouvoir accueillir la personne, comment je vais pouvoir l'accompagner, et il était important vraiment pour moi de réhumaniser, ça fait partie des points très importants aussi, de réhumaniser cette relation médecin-patient, du coup vers cette médecine humaniste où on replace le patient au centre du soin, au centre des réflexions, au centre des prises de décision. Mais moi, j'aime bien ouvrir le pan de l'humanisme aussi pour le soignant, pour le thérapeute. Il était vraiment important que si l'on veut être humain face aux patients, ça passe par se réhumaniser soi-même, je trouve. Voilà. J'ai jamais pratiqué en médecine conventionnelle, mais de ce que j'en ai vu de l'extérieur, j'ai pu voir que c'est un métier qui demande beaucoup en termes d'investissement personnel et que beaucoup de soignants se blindent. Ils se mettent des carapaces pour se créer une forme d'armure et de force, mais qui n'est pas une force qui vient du cœur, qui est une force qui vient de la protection. Et je sens que leur vie n'est pas facile. Et elle est en passe de devenir encore plus difficile avec certaines mesures qui sont en train de passer. Mm-hmm. Comment faire pour ramener de la vie, en fait, ramener de la souplesse, de la douceur, de la tendresse, de la connexion dans le monde des soignants, d'après toi? Je vais répondre à cette question, mais je voulais juste rebondir sur ce que tu décrivais en fait, sur ce blindage un petit peu. Là, tu décris très bien finalement des mécanismes de défense des soignants qu'on connaît, qui se mettent en place aussi avec le temps. En parlant des études de médecine précisément, c'est quand même long. On est autour d'une dizaine d'années d'études, donc si on se pose pas de questions, c'est presque comme une éducation. Donc, je crois que pour revenir, à plus de souplesse, à plus d'humanité et vis-à-vis de soi-même également,
c'est important d'avoir des temps, des bulles. Je crois que quand on est médecin, on n'est pas que médecin. Et souvent, on a voulu croire, entendre, et puis soi-même alimenter que oui, ça peut être une vocation, mais vocation ne veut pas dire ne pas avoir de temps pour soi, ne pas alimenter nos autres parts. Moi, Coralie, je vais être médecin généraliste, danseur thérapeute, mais je vais être aussi la partie fille de mes parents, femme de mon conjoint, sportive, amatrice de photos, danseuse. Et il est important en fait moi j'ai pu expérimenter qu'il était important d'alimenter cet équilibre. Voilà. Et de pas plonger dans une seule direction finalement. Même si oui, ça demande de l'énergie souvent cette activité. Mais je crois qu'on peut aussi choisir d'être dans l'équilibre. Oui, et puis ça fait sens qu'un soignant qui est lui-même à l'équilibre dans sa vie, il va être plus à même d'accueillir un patient qui va être en difficulté pour l'accompagner dans la recherche de cet équilibre pour lui aussi. Tout à fait. Je crois que si on n'a pas fait le chemin pour soi, et j'en reviens, je fais un lien avec ce que je disais auparavant dans l'humanisation de la relation, mais aussi face à soi-même, il va être difficile de proposer cet espace aux patients et du coup de pouvoir laisser élaborer en ce sens. Le soin, c'est aussi un processus. Donc, il faut pouvoir accueillir cela. Et donc, du coup, je crois que si on... enfin, je ne pourrais pas parler à la place de quelqu'un d'autre, mais je crois que traverser ce processus-là pour soi permet ensuite de l'accompagner plus facilement et plus à l'équilibre. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi aussi. Ouais, c'est la même chose en approche non conventionnelle, naturelle. Exactement. Tout à fait. Ouais. Donc tu as fait le choix de rester médecin alors qu'il y avait plein de nouvelles choses que tu avais découvertes parce que c'est quelque chose tu as investi déjà beaucoup de temps et beaucoup d'énergie parce que tu es passionné par la médecine et tu as fait le choix de la médecine préventive. Est-ce que tu veux en parler un peu aussi? Oui. C'est un choix qui a une histoire. J'ai, à travers ces divers cheminements, je me suis parfois posé la question qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce que j'alimente, qu'est-ce que je vais pouvoir alimenter, de quoi je vais être en capacité. Voilà, c'est vraiment des questionnements que je me suis posés. J'ai eu parfois peur. Je me suis parfois dit peut-être que je ne vais pas pouvoir mettre ça en place, ou que pour certaines raisons, que ce soit technique ou comment dire, ou d'organisation. Est-ce que je pourrais mettre tout ça en place? Parce qu'aujourd'hui, on est aussi, avec des mesures, des habitudes dans le soin. Donc, je me suis vraiment questionnée. Je me suis demandé s'il fallait que je reste, comment. Et j'ai fait un vrai choix. Vraiment le vrai choix de rester. J'ai dû me le réapproprier, ce choix, mais j'ai fait le choix de rester parce que il était important pour moi aussi que si on voulait voir du changement et que les manquements que j'avais pu percevoir personnellement dans ma formation, si je m'en allais, si on s'en allait tous quand on perçoit ces changements à mettre en place, moi, je me suis dit comment ça va bouger finalement. Donc, je me suis dit, il est important, je me suis réapproprié ce choix et je me suis vraiment dit qu'il était important de pouvoir proposer cela, y compris en médecine conventionnelle. Et finalement, là, c'est ouvert tout un champ pour moi de possibilités. On a une chance, c'est que dans la médecine, on peut faire beaucoup de choses à partir du moment où on s'y intéresse, on se forme et on peut choisir la posture qu'on a face aux patients. Donc moi, j'ai aussi choisi d'alimenter toute cette part préventive
en complémentarité et en alliance avec une part plus curative, parfois donc plus en urgence, forcément, hein, quand on se retrouve face à une pathologie bien présente physiquement, voilà, il faut avoir une réaction et proposer les traitements ou en tout cas les choses qu'on estime les plus adaptés en accord avec le patient ou la patiente, mais on peut toujours être en train de soutenir en parallèle le corps de différentes manières et donc aussi au quotidien de pouvoir être dans de la prévention. Voilà, donc Ouais. c'est pour cela aussi que je me suis tournée déjà en médecine générale, j'ai essayé de prendre un temps pour cela. Et j'ai aussi après choisi de me tourner vers de la médecine préventive à proprement parler avec des bilans de santé. Voilà. Génial. Et la danse, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu t'orientes donc carrément d'un autre pan? Parce que quand on est médecin conventionnel, on peut pas mélanger. Comme moi, par exemple, je suis naturopathe / coach / ta. Et donc, je fais plein de choses et je peux créer ma soupe, ma recette. Et quand on est médecin conventionnel, c'est pas autorisé. On est médecin conventionnel, éventuellement on a une couleur ou une autre parce qu'on a une spécialité, mais après, en parallèle, on a autre chose et les deux sont pas mélangés, sinon on peut être embêté. Alors, C'est oui. Certaines choses peuvent être plus ou moins mélangées. Bon, après, je crois qu'il faut, finalement, moi, j'essaye d'être assez claire. C'est ce qui est important. Pour moi, c'est d'être allé chercher ce dont j'avais l'impression qu'il m'avait manqué. Ce qui m'avait manqué, c'était l'approche psycho-émotionnelle de la personne. Moi, je reçois un humain, pas qu'un corps. Donc du coup, il était vraiment important de pouvoir aussi me tourner et d'aller creuser. Ça, c'était personnel au départ. J'avais besoin d'aller creuser tout cet aspect, cette approche, cette dimension psycho-émotionnelle qui, en médecine générale, prend une place mais immense. Et donc, si on ne la prend pas en considération, je pense qu'on peut passer à côté de beaucoup de choses, même au service de la médecine physique, j'ai envie de dire. Donc voilà. Après, la danse, hein, c'est l'histoire d'une vie. Depuis que je suis petite, je pratique la danse. Ça fait partie de mes ressources. C'est une pratique qui m'a soutenue dans des périodes difficiles. Et donc un jour, eureka dans ma tête, la danse est thérapeutique. Donc à partir de là, j'ai été chercher, creuser, expérimenter. C'est encore peu développé en France, même si ça commence à évoluer. Et donc j'ai expérimenté des stages auprès de Valérie Galeno-Delogou qui propose du coup des stages et une formation professionnelle. Donc c'est le MVC, l'écoute du mouvement, la voix du corps. Et un an après un stage, je me suis réveillée, je me suis dit là maintenant c'est bon. Je vais me former et pour moi ça faisait sens d'être dans cette approche psychocorporelle. En médecine, on écoute le corps, on essaye, on aide les patients. Enfin pour moi je le vois comme ça, j'aide les patients à écouter leur corps et donc de passer à une pratique où on est à l'écoute de son corps spontanément, intuitivement et où on se remet en mouvement. C'était naturel. Voilà. T'as écouté ton cœur en fait, qui t'a dit va par là, et ton corps qui t'ont dit va par là, tu vas voir, c'est bon, tu vas te sentir bien, et t'as suivi le flot de la vie qui t'appelait, tout simplement. Exactement. Ça a été ça. Ouais. J'ai résisté, Génial. mais j'y suis allée. On peut pas résister trop longtemps. Ouais, non, je crois qu'à un moment donné, c'est important. Comment t'as vu que la vie t'apportait alors des nouvelles perspectives et des nouvelles opportunités quand tu suivais ton cœur? Est-ce que t'as vu que ça ouvrait quelque chose? Oui.
Ça a démonté une forte croyance que j'avais, celle que la vie est dure et que du coup, pour avancer et pour aller vers ses projets, il faut sortir tout le temps les grosses rames et voilà. En fait, en suivant ces élans, je me suis rendu compte que le chemin se dessinait facilement. Déjà, ça c'est un premier constat, une première expérience que j'ai fait. Et que finalement des possibilités, en se mettant en mouvement, il y en avait plein qui s'ouvraient, et certaines que je ne pouvais pas voir quand j'étais immobile finalement. Donc voilà, et on a souvent peur d'être seul dans ses réflexions, dans ses cheminements, mais finalement en avançant on se rend compte qu'on ne l'est pas, et ça c'est très soutenant de pouvoir voilà, sentir que, ben, même si on a tous des parcours singuliers, finalement, on a aussi plein de choses en commun. Et ben, rien que l'humanité dont je parlais tout à l'heure, ça rassemble et ça aide aussi à avancer vers ce qui nous semble juste à chacun. Ouais, c'est beau, ça vibre ici aussi. Et puis ça veut pas dire qu'il y a plus de peur. Il y a toujours des peurs, mais on vit avec, et c'est différent, elles nous tétanisent plus. C'est ce qui s'est passé aussi pour toi, j'imagine. Tout à fait. Et puis je crois qu'à un moment donné, on y va, on a peur, mais on y va. Et en fait, on se rend compte que finalement la peur, elle était pas si, en fait, elle était grande, mais que l'objet n'était pas si grand. Voilà, que l'ombre n'était pas si grande. Ça fait du bien. Tout à fait, ouais. Ça me fait penser que moi, dans ma façon de voir les choses, il y a 1001 façons de guérir, parce que on est complexe, et souvent les maladies viennent à nous, les troubles de santé, tous les troubles en fait qu'on peut croiser dans notre vie viennent à nous à cause de facteurs qui sont multiples. Mmh. Parce que c'est notre histoire, c'est la façon dont on vit au quotidien, c'est des pathogènes qu'on a croisés, c'est plein de choses qui sont multiples. Et la guérison ne peut arriver aussi que de façon unique et avec des approches qui peuvent être complémentaires entre elles. Et la seule chose que je vois en commun avec tout ça, c'est l'amour, en fait. Si je voulais réunir. C'est-à-dire qu'en fait, tout à l'heure, tu parlais de l'humanité. Oui. Pour moi, finalement, la chose qui est la plus importante, la plus essentielle sur un chemin de guérison, c'est de s'aimer profondément, s'aimer soi quand c'est nous qui devons guérir. Et quand on est un accompagnant, c'est d'ouvrir son cœur à ce qui est possible pour l'autre, pour l'aider à faire le chemin de guérison. Et après, bien entendu, avoir des connaissances, des compétences, c'est utile. Mais quelque part, c'est comme si c'était secondaire. Est-ce que c'est quelque chose que tu perçois aussi ? Oh oui. En tout cas, c'est au minimum complémentaire, c'est une certitude. Mais dans mon expérience, je te rejoins. J'ai pu me rendre compte que l'espace que je pouvais créer en moi pour accueillir l'autre, c'était primordial, et que ça faisait beaucoup dans la relation qu'on tisse, mais dans le chemin de guérison de la personne que l'on reçoit. Je te rejoins vraiment là-dessus. Je crois que faut aussi, ça offre aussi dans cet amour. J'aime bien amener la notion de responsabilité en fait. Et si j'offre cette possibilité à l'autre, on est dans l'amour en fait, d'être responsable. Mais c'est encore quelque chose qui est difficilement perçu, je trouve aujourd'hui. Et je parle en médecine conventionnelle et en France, enfin en Occident, peut-être en France parce qu'on a un schéma particulier de soins. Mais voilà. Oui. J'aime beaucoup que tu amènes ce mot responsabilité, parce que bien souvent, je trouve que la responsabilité est mal placée, où on se sent responsable des autres, etc. Et ça arrive beaucoup d'ailleurs en ce moment, au lieu de ramener la vraie responsabilité, qui est la responsabilité individuelle d'être en santé, la responsabilité individuelle d'être sur un chemin de guérison
ses traumatismes, de ses difficultés, pour pouvoir se redresser et pour pouvoir pour que chacun se tienne debout en fait. Et dans le milieu de la santé, il y a quand même souvent l'âme du sauveur ou l'âme de celui qui veut guérir les autres et en fait quelque part qui parfois, même souvent, leur enlève de leur puissance en faisant ça au lieu de les aider. Ouais. Comment tu perçois ça? Je suis complètement d'accord. C'est pareil, ça a eu une histoire, mais je pense que pouvoir alors, bien sûr, on a quelqu'un qui vient à nous pour une problématique, un questionnement, et le schéma classique, voilà, on se positionne en j'ai appris, je sais, je vais pouvoir vous transmettre ces connaissances, voilà. Après, différence entre transmettre et partager, et dire qu'il n'y a aucune autre possibilité. Et c'est là que se joue le vrai soin. C'est de pouvoir partager nos connaissances, proposer, accompagner, voir quand c'est possible, aider la personne à étayer son positionnement, ses besoins. Le corps, moi j'aime souvent dire qu'il n'est pas contre nous. Il nous envoie des messages de déséquilibre. À nous de les entendre et peut-être à nous en tant que soignants, thérapeutes, de pouvoir aider les personnes à faire attention à ces signaux, à les écouter et à voir comment finalement ils les analysent et ce qu'ils en font. Mais du coup, si moi je me positionne en position de sachante et en me disant voilà, la solution elle est telle quelle et il y en a pas d'autre, en fait pour moi c'est déjà pas possible parce que ça vient pas résonner avec des valeurs profondes que j'ai qui sont qui je suis pour savoir mieux que l'autre finalement. Parce que comme tu le disais avant, il y a les connaissances scientifiques, mais il y a aussi une intelligence du corps. Notre corps aujourd'hui, vous vous cassez la jambe, votre os se reconstruit. Vous faites une plaie, vous cicatrisez. Enfin, je veux dire, le corps est puissant. Donc, je pense que se mettre à son écoute, c'est tout aussi puissant. Et quand on ouvre cette potentialité-là en consultation avec les patients, je pense qu'on ouvre vraiment, comme tu disais, un espace. Oui, tu parlais de puissance, il me semble. Enfin, en tout cas. On ferme pas, on ouvre, voilà. Et c'est ça le plus important. On ouvre. Ouais, je sens que ça s'ouvre quand tu le dis. Ouais, c'est beau parce que c'est pas une chose qui est évidente aujourd'hui dans la médecine conventionnelle. Je sens qu'il y a comme besoin un peu comme un cataclysme, un truc, tu sais, un tsunami, quelque chose qui vient renverser la situation. Je crois que c'est pas pour rien qu'on vit ce qu'on vit en ce moment. Ouais. C'est que il y a eu un trop plein de choses imposées aux gens, en fait, d'une vision unique, alors que les gens sont prêts. En fait, l'humanité est réveillée. En tout cas, une grande partie des humains sont réveillés à d'autres choses parce qu'on voit bien le grand boom de la médecine complémentaire. On voit bien que les gens se sont tournés vers tout ça depuis une dizaine d'années. Ça s'est beaucoup réveillé. On peut pas ignorer, en fait. Et c'est comme si la médecine conventionnelle résistait aux grands changements. Ouais, il y a de ça, hein, il y a de ça. C'est mais c'est tant que moi je le vois dans plein de choses dans la vie. C'est vraiment ce processus de tant que tu as des œillères et que tu ne vois pas qu'il y a d'autres choses, d'autres possibilités, tu n'imagines pas en fait l'immensité des possibles pour soi, pour les autres, et c'est vrai que dans notre histoire, en tout cas en tant qu'occidentaux, c'est la médecine conventionnelle qui a été majoritairement développée. Je dis pas qu'il n'y a pas eu d'autres choses, hein, clairement, mais c'est vrai que c'est ce qui a été majoritairement développé. Donc à partir d'un certain moment, je crois qu'il y avait moi, à un moment donné, je me suis dit, mais mince, en fait, on se rend même pas compte que
ok, il y a ça, et je soutiens ça, et je respecte clairement hein, le soin conventionnel et ce que j'ai appris, ce pourquoi je suis encore formée. Mais par contre, à partir de quel moment on peut ouvrir le regard, ouvrir les œillères et voir qu'il y a aussi d'autres manières et que du coup, d'ailleurs on le voit bien. Enfin, je veux dire, moi, combien de fois je me suis confrontée en médecine générale à on a cherché, on ne trouve pas. Pourtant, vous avez mal. Pourtant, j'entends qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Stop, c'est fini. Non, enfin, je veux dire, voilà, on peut proposer d'autres choses, on peut orienter, on peut relayer, on peut travailler en complémentarité, toujours. Moi, voilà, c'est ne jamais opposer, mais au contraire réunir. Et avec le patient, c'est une co-création. Le ou la patiente, pardon, hein, mais c'est une co-création. Si je co-crée pas. Il se passera rien finalement. Moi, je veux plus être dans une position où je dis ce qu'il faut faire. Non, on va voir ensemble. Et parfois, même dans cette période un peu complexe et challengeante, les patients pourraient me demander si je viens vous voir vous, est-ce que vous allez me prescrire ça et ça? J'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est que je vais vous accueillir, c'est que je vais vous écouter, je vais vous entendre au mieux et on va échanger ensemble et on va voir ce qui se passe et on va voir ce qu'on peut faire ensemble face à ça. Voilà. Et je suis très attristée parfois d'entendre des patients qui me disent bon bah là vous allez me gronder, je prends aussi d'autres choses, de la phyto, bah, pourquoi je vais vous gronder en fait? Mais c'est ça aujourd'hui, donc moi ça m'attriste un petit peu et je pense qu'à partir du moment où une patiente ou un patient trouve des solutions qui l'aident, pourquoi on l'en empêcherait finalement? Voilà, ça c'est important pour moi. Bah parce que ça sert pas certains intérêts. C'est sorti tout seul. J'ai pas pu m'empêcher de le dire. Ouais, ouais. Merci d'être toi, pleinement toi en fait, dans ce que tu crées pour ta vie et pour tes patients et pour les personnes que tu fais danser aussi par ailleurs. C'est super beau et c'est super inspirant de t'entendre. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer si dans la nuit, imagine, il y a une fée qui vient et puis qui balance des paillettes sur la planète et qui dit allez, à partir de maintenant, tout le monde suit son cœur et que les gens redeviennent, tu sais, se réhumanisent. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Waouh. C'est dans la nuit, donc c'est un beau rêve en tout cas. Et non, mais je crois que bah du coup, pour moi, j'en reviendrai au fait de ça nous responsabilise en fait. Si on suit son cœur, on se responsabilise. Qu'est-ce que je veux incarner dans ce monde? Et du coup, à partir du moment où on se responsabilise, j'ai pas envie de dire qu'il y a plus de problèmes, mais on va en éliminer pas mal déjà. Donc ça c'est un beau point. On va être dans le partage, dans le respect, dans une co-création où chacun a sa place. Enfin ça c'est des valeurs humaines qui sont immenses et qui je pense parfois on oublie d'alimenter. Et ça demande des temps hein, de retour à soi, où on nourrit cette partie de soi aussi, voilà, quotidiennement, si on le peut en tout cas. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui a du mal à avancer vers sa vie, du mal à suivre son cœur, du mal à se responsabiliser? Qu'est-ce que tu voudrais lui dire? J'aimerais lui transmettre que dans un premier temps, c'est important que cette personne puisse écouter ce qu'elle traverse et ce que ça peut lui faire traverser au niveau émotionnel. Je pense que c'est une étape qui est très importante parce que quand on a du mal à aller vers voilà son cœur, c'est souvent qu'on traverse des émotions, qu'on a peur et la peur ça en fait partie. Hein. Donc c'est déjà accueillir ses émotions.
parce que du coup, il y a une part en soi souvent qu'on n'écoute pas, et du coup, on veut y aller, mais on n'écoute pas cette partie qui nous retient. Je me souviendrai toujours, et ça m'avait beaucoup parlé, où tu avais partagé, mais plus quelqu'un crie, moins on l'écoute, plus il va crier fort. Alors que si on se tourne vers cette personne et qu'on finit par l'écouter, ben dis donc, le niveau va baisser, voire on va pouvoir échanger et trouver ensuite un terrain d'entente pour avancer. Et ben j'ai envie de dire qu'avec les émotions, c'est pareil. Donc dans un premier temps, accueillir ces émotions, ça va faire de la place, hein, déjà. Et ensuite ne pas hésiter, voilà, quand on traverse des phases difficiles ou quand on a besoin de soutien ou de guide, ne pas hésiter à se faire accompagner. Ne pas hésiter à se relier aussi à des personnes qui ont peut-être les mêmes valeurs ou qui en tout cas ont une direction commune à la nôtre. Et puis, je crois qu'à un moment donné, une fois qu'on a traversé différentes étapes, faut aussi se dire, allez, je teste. Et puis, c'est pas grave, je vais trébucher, je vais tomber, ça va pas, c'est pas grave, j'avance, mais à chaque fois, je vais en apprendre un peu plus sur moi. Et est-ce juste finalement ou pas ce chemin que j'ai essayé? Et si c'est pas juste, eh ben, on se réajuste. Voilà, tout simplement. Oui, c'est ça, il n'y a pas d'échec, c'est toujours des expériences qui nous font grandir. Exactement. Exactement. Génial. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter? Peut-être une petite chose qui me venait, c'est de s'offrir du temps, en fait, que ce soit à soi, mais donc là je parlais en tant que danse thérapeute, médecin généraliste, mais offrir du temps aux gens, et je sais qu'aujourd'hui on est là, on en manque. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes, hein, de la médecine. Souvent, on manque de temps, vite, il faut aller vite, mais s'offrir du temps. Je crois qu'à partir du moment où on se l'est offert à soi-même, on comprend la valeur, et que finalement, en s'offrant du temps, on en perd moins. Voilà. Ah oui, parce que quand on a l'esprit clair, on fait des meilleurs choix pour sa vie après. Tout à fait. Et puis, on peut... Finalement, ça va plus vite d'une certaine manière. Voilà. Offrons-nous du temps aussi pour ça. Bah, ça fait du bien, ça tombe bien, c'est les vacances, c'est l'été. Enfin, tout le monde n'est pas en vacances, mais en tout cas, on peut prendre le temps de ralentir quand même et puis de profiter de la nature qui est, voilà, magnifique en été, c'est aussi le moment. Oui. Ouais, vivre, voilà, avec les saisons, effectivement, là, se relier à cet été qui, bon, ma foi, là, ressemble à un automne, mais écoute, c'est c'est comme ça. C'est comme ça. Écoute, la pluie, c'est bien parce que la pluie, ça nous fait savourer quand il y a du soleil et puis ça fait pousser les plantes et les fleurs. Oui, c'est sûr. Et Pas du mal coup, aussi. on est dans un bel environnement. Exactement. Coralie, merci pour tout. Si les gens veulent te contacter ou suivre tes stages de danse, thérapie, tout ça, comment on te trouve? Qu'est-ce que tu préfères? Alors j'ai une page Instagram, Humacordance, et sur Facebook également. J'ai une adresse mail. En fait, moi, j'ai envie que les gens ils puissent. Il y a différents moyens de me contacter finalement, avec les coordonnées, etc. sur ces différentes pages. Que les gens viennent spontanément et naturellement par le moyen qui leur semble le plus Super. juste, tout simplement. Très bien. De toute façon, on échange toujours avant de se rencontrer et d'envisager des projets. Donc, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Magnifique. Et justement, qu'est-ce que tu as prévu pour les mois qui viennent? Il y a quelque chose aussi, suite à ta thèse et tout ce que tu as découvert sur les besoins en fait des gens qui font ton métier, il y a des choses que tu voudrais créer pour accompagner les soignants aussi, et ça c'est pour prochainement? Oui, je vais essayer là de le développer. On est un peu à l'initiative du projet, donc j'aimerais pouvoir développer, que ce soit en présentiel et peut-être même effectivement en distanciel ou je ne trouve pas le mot. En tout cas, derrière l'écran, voilà. Proposer des accompagnements, parce que je crois que
en fait, on a besoin de revenir, de se re-rencontrer en tant que soignant. Ouais. Et voilà. Donc ça, je vais essayer de le développer à partir de la rentrée sur l'année à venir. Enfin, je parle de la rentrée scolaire et sur l'année à venir. Après, on peut toujours venir à moi pour des ateliers en présentiel, des suivis individuels, voilà. Super. Merci pour tout ce que tu crées et ça me donne beaucoup d'espoir pour la suite de ce qu'on peut co-créer ensemble avec les différentes médecines. Et moi, je suis sûre que ça va pas forcément prendre si longtemps que ça. Il faut juste qu'on atteigne une masse critique de personnes, tu sais, le 100e singe, et qu'on soit suffisamment nombreux pour dire que main dans la main, on va faire mieux avec la cohérence de toutes nos médecines ensemble, et ça va être magnifique. Alors, merci de co-créer avec moi, Coralie, merci d'être là. Merci de m'avoir accueilli, merci de me permettre ce partage et cette transmission. C'est précieux, c'est riche, et merci Anne-Claire de m'avoir vraiment accueilli aujourd'hui dans ce partage. Avec grand plaisir. J'en suis très heureuse. À bientôt. À bientôt. Je te dis à bientôt et très bel été. Merci, bel été. À bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!